bienvenue dans le corps de négociation. Cet épisode est particulier parce que après un an que nous sommes ensemble, j'ai décidé que je vais dévoiler un peu plus de ma vie personnelle. Je vais vous raconter aujourd'hui d'où je viens, comment ça s'est passé que je suis finalement en France, que j'habite ici, comment ça s'est passé que j'ai des lunettes. Grâce à cela, je m'autorise à m'inviter un peu plus dans vos vies, de vous parler un peu de mon expérience, de mon chemin et le résultat final, que aujourd'hui je me sens comblée à ma place dans ma maison qui fait mon lieu, mon endroit sur la terre. Je m'appelle Maria. Je facilite les cours de négociation. Donc, avec un grand plaisir, cet épisode, c'est un peu particulier pour moi parce que finalement, je parle beaucoup plus, je donne beaucoup plus de contenu éducatif, je vous donne des conseils, je vous invite à faire des exercices divers et variés pour vous grandissiez, pour que votre approche à la communication se développe, s'améliore. Et aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'astuces, il y aura un exemple personnel de ma propre transformation, de mon chemin. J'imagine qu'il faudra commencer dès le début, que après mes études de gestion de projet, quand j'avais mon master, j'ai reçu mon premier job dans un hôtel, dans le département de marketing. Ça semble drôle, mais c'était une ouverture, c'était un nouveau investissement qui, dans 3 mois, était censé être ouvert. Donc vraiment, j'étais au moment de la finition, des achats, de structuration de design intérieur, donc toutes les commandes de équipements qui ont été nécessaires. C'était ces moments-là qui se sont développés. Donc mes compétences de communication, de lier les fournisseurs, de surveiller de bon timing les livraisons prévues à telle date. Et d'abord, il faudra placer toutes les moquettes et après placer toutes les meubles. Donc, un enchaînement cause et effet de livraison devrait être bien réglé. Et tout ça, ça m'a permis un peu participer déjà à la gestion de commandes et après aussi à la structuration et gestion de plan marketing, de développement de lieux. Donc, c'était à moi de définir quelle est la stratégie, qui est le client cible par rapport au bâtiment. Il y avait une centaine de chambres, donc on se projetait à grands événements, soit business, soit personnel. Pendant la semaine, c'était pour le business, pour les conférences. Il y avait 5 salles de conférences. Donc, 2 grandes salles pour organiser soit des grandes conférences à 300 personnes assis et aussi possibilité d'organiser les fêtes de mariage pendant le week-end. Comment c'était de switcher entre la casquette de quelqu'un qui commande de fournitures et après quelqu'un qui gère la stratégie marketing. Et c'est assez drôle parce que tout ça, quelque part, se mélangeait dans ma vie, vous allez voir ensuite. Et aujourd'hui, je fais un peu marketing pour ma marque personnelle en ligne. Et aussi, je fais des stratégies et aussi, je négocie. Donc, tout ce que j'ai appris directement après mes études, c'était plonger dans le profondeur de la vie professionnelle. Tout ça, ça m'a permis d'évoluer un peu plus. Donc, après cette première expérience, premier hôtel, j'ai travaillé encore pour une ouverture de 2 autres endroits, un autre hôtel et un restaurant où j'ai commandé des équipements, mais aussi j'étais gestionnaire d'investissement parce que les fonds que le restaurant gagnait étaient projetés, étaient versés pour nouvel investissement. Donc tout ça se mélangeait un peu et j'ai pu voir de plusieurs angles
pas l'investissement uniquement court terme, pas la stratégie à l'année, mais la stratégie à 10 ans, à 20 ans. Aujourd'hui, j'achète un bâtiment qui est historique, qui demande beaucoup de travail, beaucoup de ressources pour le restaurer, parce que c'est un bien historique. Mais en conséquence, dans 10 ans, je vais avoir un lieu qui est très connu pour les fêtes de mariage qui sont à la campagne, dans un petit château à côté de notre tombe et dans un parc bien arboré. Et tout ça, ça m'a montré que la vie, c'est l'objectif qu'on se pose dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Aujourd'hui, je suis avec vous et ça fait 1 an que nous sommes ensemble et ça me fait plaisir. Et en même temps, je vois que dans 10 ans, peut-être cette histoire, je pourrais raconter dans une autre façon. Peut-être je vais vous inviter dans mon jardin. Donc, première partie après mes études, c'était marketing et le début dans les achats. Avec mes compétences, parce que je connais 5 langues, pendant mes études, j'avais la chance d'apprendre même latin. Et ça, je n'utilise pas beaucoup aujourd'hui, pas de mots grossiers. Tout ça, j'ai compris que je ne veux pas utiliser uniquement la langue polonaise. J'aimerais profiter de mes compétences en anglais, en allemand. Et je suis que je dois travailler plus avec l'étranger. Donc, déjà pendant mes études, entre les périodes, entre 2 années et pendant les vacances de 3 mois, je suis partie aux États-Unis comme une fille au pair. J'étais à Chicago. Je suis partie aussi à Hambourg, en Allemagne, 3 mois l'année suivante. Et dans ma vie professionnelle, il n'y avait plus cette connexion avec des langues. Donc, je cherchais à travailler dans une grande entreprise internationale et effectivement, grâce à mon ami Scout, j'étais invitée à un entretien d'embauche chez Valeo, donc la société française qui fabrique les pièces détachées pour les voitures. Et tout cela, quelque part, m'a mené vers le développement des compétences en négociation. Parce que Valeo a eu suffisamment d'esprit, de stratégie, de kaizen, de formation, et ils m'ont envoyé à un parcours bien défini de toutes les formations possibles. Donc, c'est grâce à cela, j'ai compris qu'on peut apprendre pas uniquement en polonais, on peut participer à une formation de 3 jours avec quelqu'un qui parle anglais en continu. Donc, tous les groupes, même si nous sommes entre les Polonais, finalement, le formateur nous parle en anglais et la formation, elle est en anglais. Et, tout ça, ça m'a ouvert les yeux en contexte multiculturel, contexte un peu. C'est pas uniquement mon point de vue qui compte, c'est la polyvalence, la diversité d'esprit, c'est une autre approche mindset à la vie. Et c'était tellement perturbant, mais dans le bon sens, secouant, c'était nourrissant que à partir de c'était 2012, j'imagine, je commençais vraiment à approfondir. J'achetais des livres, formations, commençais à regarder tous les films qui ont eu cet aspect juridique, négociation, échange, médiation, la loi, les avocats. Tout ça, c'est devenu vraiment un leitmotiv, la ligne directrice de mon développement. Et tout cela, je vous raconte pour montrer que dans ma vie, je prenais des fruits que j'ai cueillis et je les utilisais pour faire avec. Et après, ce que j'apprends aujourd'hui, je sais que ça donne un objectif et ça va me servir à l'avenir. Je suis fière de moi, quelque part. Je suis comblée aujourd'hui. Je me sens à ma place parce que où je suis, c'est moi-même que je construis.
Donc, vous voyez que je vais aller au Pologne et après je voudrais déménager pour apprendre plus français. Je cherchais à changer les postes, à évoluer au sein de Valeo, donc venir en France. Mais en France, ils m'ont rejeté de mes entretiens parce que je ne parlais pas français en 2014. Donc, tout cela, ça m'a secoué, mais ça m'a pas empêché de venir en France en 2015. Et je suis venue, je commençais un travail pas en français, je commençais en anglais et en international parce que je suis devenue une formatrice de négociation et aussi une consultante en achat. Donc, je faisais les deux casquettes. J'ai conseillé projets particuliers comme il y avait un projet d'investissement dans les achats. Et ça pourrait être en Afrique du Sud, à Sydney, j'étais en Colombie et à Costa Rica. J'étais souvent en Italie, je bossais en Irlande, en Roumanie, en Pologne, j'étais aussi en Allemagne. Bref, c'était plusieurs voyages qui ont été ciblés à faire de prestations ponctuelles. Et en même temps, j'ai commencé à développer cette approche de former des acheteurs au sein des entreprises et leur donner ma propre expérience, mon retour et des pistes, la méthodologie, les bonnes pratiques à mettre en place. Tout cela s'enchaînait jusqu'à le Covid. Et Covid m'a rattrapé au moment que moi, je suis au milieu de mon parcours Executive MBA à ESCP Paris. Et je voyage un peu partout dans le monde. Mon parcours MBA, c'était itinérant, donc on faisait des cours dans 5 pays différents, avec 2 voyages d'études en Inde et aux États-Unis, à Texas, Austin. On était vraiment en plein expansion des idées, de création de start-up entre les étudiants, les amis, les collègues. On était plein de possibles. Et là, le confinement, ça nous a restreint. Donc, cela m'a permis de prendre un peu de recul et de ralentir. Aujourd'hui, je perds ma langue. J'ai commencé à marcher 1 heure par jour. On était autorisé à sortir 1 heure par jour. Donc, je faisais un cercle autour de ma résidence. Après, je marchais pas mal dans la boîte de Vincennes. Promenade. J'ai perdu ma carte d'identité polonaise parce qu'il fallait avoir toujours dans la poche l'attestation avec la carte d'identité. Donc, je ne portais pas mon sac à dos avec moi parce que tout était fermé. Donc, je marchais uniquement avec mon téléphone, les écouteurs pour audio-livre et la carte d'identité. Donc, une fois que j'aurais dû sortir, je vois la clé de ma poche au téléphone et j'ai perdu la carte d'identité. Elle était petite, la plastique comme une carte bancaire. Et tout cela m'a poussé vers la demande de la nationalité française par la naturalisation. Parce qu'en fait, je n'avais plus de documents polonais et pour les récupérer, les refaire, il fallait se déplacer en personnel en Pologne. Et ce n'était pas autorisé à ce moment-là, tout était fermé, donc je ne pouvais pas partir en Pologne. Donc, je construis mon dossier de naturalisation de 80 pages, j'ai tout imprimé, j'ai envoyé 3 fois au département à Paris. Ils m'ont refusé parce qu'il manquait de documents, c'était pas traduit. Ça m'a pris un peu de temps et à la fin, je suis devenue française. Ça a pris un peu de temps, mais on était confinés aussi assez longtemps pour que j'y arrive. Pendant le confinement, je commençais à donner des cours de négociation en ligne. À partir de l'année 2020, quand on était enfermés, c'est comme ça que l'éducation est passée de classes en présentiel vers quelque chose interactif. Mais depuis quand je travaille beaucoup plus en ligne, depuis quand je donne mes cours et coaching en ligne, j'ai
su que je peux aller déménager, aller chercher un autre endroit pour vivre. Pendant ces moments de pause, de suspension de business en présentiel, j'ai senti quel impact sur moi a d'être enfermé dans un appartement avec un cour en béton, avec les voisins à la fenêtre en face et les bruits des camions de la déchetterie, camions poubelles qui ramassent les poubelles à 7 heures du mat et font tous les bruits possibles avec les claquements de poubelles plastiques, avec des verres qui se cassent. Ce n'était pas trop agréable comme un cadre de vie. Et pendant ce temps-là, nous avons commencé à chercher avec mon conjoint une maison à l'extérieur. On a fait un tour de 15 ou 16 maisons qu'on a visitées et on n'a pas pu se projeter dedans. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, soit de travaux, soit un manque de travaux, mais pas comme ça, soit trop grand, soit trop petit, soit trop vieux, soit trop proche, soit trop loin. Et il y avait une seule maison, un coup de cœur, où on est venu un dimanche matin et c'était la vente entre les particuliers et nous, donc j'aurais pu vraiment mettre en œuvre toutes mes expériences passées pour obtenir ce bien avec une remise de 80. J'espère que cette petite introduction à mon histoire vous a plu. Restez avec moi avec la prochaine vidéo.